وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هم الغافلون وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ces noms et laissez ceux qui profanent. Ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Parmi ceux que nous avons créés, il y a une communauté qui guide les autres, selon la vérité, et par celle-ci exerce la justice. Ceux qui traitent de mensonges nos enseignements, nous allons les conduire graduellement vers leur perte par des voies qu'ils ignorent. Et je leur accorderai un délai, car mon stratagème est solide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. À une heure cruciale où l'humanité dérive vers l'absurde, vers l'immoralité, vers la décadence, vers l'inversion des valeurs, vers l'injustice, où on assiste à des massacres et des génocides sans que personne ne bouge et agisse concrètement sur le terrain, à l'heure où les masses suivent la matrice, désobéissant à leur Seigneur et leur Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, adorant et adulant finalement des idoles, des dirigeants, des cultures, des tribus, des États-nations, des passions, des stars de foot, de cinéma, de télévision, ou même leurs employeurs, où les masses des musulmans sont colonisés intellectuellement, n'ont plus l'islam comme central dans leur vie et comme projet fondamental qui guide et occupe leur vie du quotidien. Refuser d'être des carcasses mortes de l'intérieur, aérées vers des temples du travail et des lieux de débauche, refuser d'être des zombies, refuser de suivre le troupeau qui va à l'abattage de Satan et qui va aller à l'abattage du Dajjal, de Masih ad-Dajjal. Oui, allez, pas contraint. Car les animaux, quand on les emmène à l'abattage, eux sont contraints, car ils sont dénués de raison, et suivent sans se poser de questions, car ils n'ont pas de raison. Mais l'humain, délibérément, va à l'abattage, accepte ceci dans son fort intérieur, au plus profond de son âme, et son cœur accepte délibérément ce suicide de l'âme et cette perversion généralisée. Car en effet, l'humain a le libre arbitre. Allah subhanahu wa ta'ala a différencié
à différencier, les djinns et les humains par rapport aux anges et par rapport aux animaux de la raison. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala a créé le djinn et l'ins, les djinns et les humains, pour l'adorer. Hein, et lui a donné le libre choix. Dans la sourate 10 au verset 44, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, traduction dans le sens, en vérité, Allah n'est point injuste à l'égard des gens, mais ce sont ces derniers, les gens, qui se font du tort à eux-mêmes. En effet, l'humain dans sa fitra, dans sa saine nature, à l'adoration, il a été créé sur l'adoration, sur le tawhid, l'unification divine. Hein, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith connu, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, chaque enfant né sur la fitra, la nature originelle qui est la religion, l'islam, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, chaque enfant est musulman, et ce sont ses parents qui en font de cet enfant un juif, un chrétien ou un adorateur du feu. Hein. Et donc, l'humain, quand il grandit et quand il arrive à l'âge de raison et du discernement, il peut, et c'est à lui de faire cet effort, de revenir vers son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, si ses parents l'ont égaré comme dans le hadith cité précédemment. Et donc, chacun choisit délibérément de choisir une voie au final. C'est pour ça que chacun aura la destination qu'il mérite, le paradis ou l'enfer. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, nous dit qu'il lèse personne, qui sera injuste envers personne, au contraire. Lui-même, qui porte le nom du juste, c'est lui qui est le juste par excellence. Et dans la fitra, dans la nature originelle de l'homme, il y a le fait de chercher le bien, de vouloir faire le bien, de vouloir aider les gens, de vouloir être juste, etc., etc. Hein, et de détester le mal, et c'est pour ça que les gens qui font du mal, qui tuent, qui volent, qui sont dans la corruption, qui font du mal par n'importe quel moyen possible, au plus profond de eux, ils le savent très bien que c'est mal ce qu'ils font. Et donc ça les bouffe de l'intérieur, consciemment ou inconsciemment. C'est pour ça que ça se voit souvent, si ce n'est tout le temps, sur le visage des gens qui font le mal. On voit sur leur visage finalement la laideur de leurs œuvres et de leurs actions. Et au final, mes frères et sœurs, nous avons le choix, vous avez le choix, et quand nous voyons quel virage prend l'humanité, où va le monde finalement, on s'aperçoit que les masses sont dans la religion du matérialisme, à errer entre Netflix, les commandes en ligne, la surconsommation, les crédits, la course aux pulsions, au désir, à l'orgueil, à être le plus beau, à être la plus belle, à être le plus riche, à avoir la plus belle maison, la plus belle voiture, etc., etc. À avoir le dernier produit à la mode, hein, le dernier smartphone en vogue, la dernière voiture que tout le monde veut s'arracher, etc., etc. Derrière tout ça, ou au milieu de tout ça, toi, sois un lion ou une lionne, ne suis pas la conjecture, ne sois pas un mouton qui suit, sans se poser de questions, la conjecture où les masses musulmanes, notamment, qu'on voit notamment dans vos familles, vos proches, car les masses musulmanes et beaucoup de vos proches suivent la conjecture, suivent le système.
suivent les masses finalement et transigent avec la religion de leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Eux transigent, vous ne transigez pas. Tenez, restez fermes sur le chemin des prophètes, sur le chemin de l'islam authentique. Ils transgressent les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, abandonnent des adorations ou des obligations pour suivre leurs passions, leurs rêves, leurs fantasmes. Eh bien vous ne les suivez pas dans leur délire, dans leur égarement, dans leur passion, dans leur suivi aveugle, passionnel, émotionnel de leur désir et de leur plaisir et de leur passion. Vous désavouez-vous. Désavouez-vous pour finalement quoi? Pour finalement préserver votre foi, pour préserver vos foi. Comme les prophètes et ceux qui ont suivi les prophètes ont ainsi agi. Car mes frères et sœurs, ce cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyé, qui est la guidée, qui est l'islam, est un cadeau, est un joyau qui peut être retiré à tout moment. Combien Allah subhanahu wa ta'ala a égaré des gens car ils ont été injustes, traîtres, hypocrites, se sont détournés de la religion de leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala et Allah ta'ala les a détournés de sa religion. Comme ce que nous révèle Allah subhanahu wa ta'ala, traduction dans le sens, et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. Verset 115 de la sourate 4. Car ce sont les gens qui sont injustes en tournant le dos à la religion de leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala, qui leur a fait un cadeau et non le contraire, comme Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre verset a réfuté les bédouins à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quant au verset 17 de la sourate 49, Al-Hujurat, les appartements, où les bédouins n'arrêtaient pas de se plaindre et rappeler leur conversion à l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés en leur disant « Ils te rappellent leur conversion à l'islam comme si c'était une faveur de leur part. Dis, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridique. » Subhanallah, la profondeur des versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie comme des flèches dans les cœurs, ou bien une flèche qui sera bénéfique et heureuse dans le cœur du croyant sincère, mais qui sera une piqûre et qui peut être fatale même pour les hypocrites qui jouent avec la religion de leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne sont pas sincères dans leur culte. Donc oui, bien évidemment, mes frères et sœurs, les masses sont des zombies manipulés par leur chef. Ils sont complètement branchés, cerveau et cœur à la matrice, croyant être sur un chemin vrai, car leur chef leur a fabriqué un paradis artificiel monté de toutes pièces, avec des plaisirs artificiels finalement. Et quand ces gens n'ont pas la totalité ou sont pas satisfaits de ce paradis artificiel, ah ben on les voit bloqués dans les rues, manifester et exprimer leur mécontentement. Hein. On a eu les gilets jaunes il y a quelques années en France. En ce moment, ce qui un peu trouble les axes et les rues en Occident, en Europe même, du sud de l'Italie jusqu'à Bruxelles, ce sont les fermiers, les paysans qui se plaignent. Pourquoi? Pour renverser le système, pour changer de choses? Non, ils sont satisfaits du système. Ils sont dans un système de plaisir, de passion, de liberté à outrance, où on peut assouvir n'importe quelle passion, délire et déviance des plus farfelus. Non, non, non. Ils veulent juste
avoir plus de plaisir, car ils voient leur chef, leurs dirigeants finalement baigner dans les richesses et eux avoir des fins de mois de plus en plus difficiles. Donc, comme tous ces dissidents qu'on voit à gauche et à droite sur les réseaux sociaux ou sur des plateaux de télé ou ailleurs, tous ces gens finalement ne veulent pas renverser la table, ne veulent pas renverser le système. Ils sont tous à critiquer le système, mais ils sont satisfaits du système, tous ces gens et tous ces pseudo-dissidents. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste plus d'argent, plus de matériel et plus de plaisir. Tout simplement. C'est ça. C'est pour ça que tous ces gens qui combattent le système, qui ne sont pas musulmans, au final, c'est des coups d'épée dans l'eau. Parce que pour réussir à renverser le système, il faut qu'en masse, les gens embrassent la religion de leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus de cette société ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Et donc ça ne changera rien, toutes ces manifestations d'année en année. Une année c'était les gilets jaunes, une année c'était par rapport à la réforme des retraites, là c'est les fermiers, demain ce sera les poids lourds, après-demain ce sera autre chose. Et il se passe rien. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas faire de révolution intérieure au final, ne veulent pas changer ce qui est en eux-mêmes, comme le verset précédemment cité. Parce que pour qu'Allah Ta'ala change les choses, il faut que les gens changent ce qui est en eux-mêmes. Anfusikum, le verset nous dit. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jusqu'à ce qu'ils changent ce qui est anfusihim, ce qui est en eux-mêmes. Si les gens ne changent pas ce qui est en eux-mêmes, et ils ne font pas une révolution intérieure, ce sera perdu d'avance et rien ne changera. C'est ça la réalité. Ce que ces gens ne comprennent pas, est-ce qu'on leur explique? Vous pouvez faire les dissidents, lancer des grandes phrases, des grands mots, des grands discours, dans des space Twitter, dans des lives YouTube, sur des plateaux de télé, dans des bouquins, dans des articles, etc., etc. Ça va rien changer. Ça va rien changer parce que pour changer les choses, il faut revenir à son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, et suivre sa religion, sa législation, et se désavouer de tout système et de toute loi humaine inventée. Mais ceci nécessite, comme dans l'intervention que j'avais faite il y a quelques semaines, où j'avais intitulé l'islam, religion du désaveu et des sacrifices, c'est que forcément il y aura des désaveux et des sacrifices. Mais les gens sont pas prêts à ça. Les gens passent leur soirée sur leur canapé à se goinfrer, à regarder des séries, Netflix ou des matchs de foot. Le moindre effort n'accepte plus. C'est pour ça que l'échec scolaire devient de plus en plus énorme en Occident, que les gens ne veulent plus travailler, que les travailleurs, les employés qu'il y a eu dans les années 50, 60 en Europe, les industriels et les politiques savent qu'ils ne les auront plus. Car les nouvelles générations sont de plus en plus feignants, de plus en plus veulent être millionnaires et aller à Dubaï, à Ibiza ou que sais-je. Hein. Donc c'est ça la réalité. Et donc toutes ces masses suivent éperdument leur chef finalement, leur grand, hein, et sont comme des zombies manipulés. Et de l'autre côté, les masses musulmanes complexées et colonisées mentalement, et dans le matérialisme, ont choisi cette soumission aux créatures d'un côté et la médiocrité d'un autre. Voilà la réalité, mes frères et sœurs. Et toi, et vous qui avez choisi de ne pas participer à ce spectacle affligeant, ou bien vous devez choisir, si vous n'avez pas encore choisi, et vous faites partie de ce spectacle affligeant et vous vous sentez visé, vous devez faire l'effort de sortir et de vous libérer intellectuellement, de vous libérer spirituellement, de vous libérer économiquement, de sortir de ce spectacle affligeant, car sinon vous allez être complice du mal,
complices des traîtres, complices des lâches et complices des hypocrites qui sont légion dans la communauté musulmane. C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. Car au final, vous serez tout seul dans votre tombe. Vous serez tout seul le jour du jugement. Il n'y aura personne qui va vous soutenir. Ça veut dire que là, par exemple, dans un repas de famille, beaucoup qui sont main dans la main dans ce laxisme et dans cette hypocrisie et dans cet islam culturel, oui, ils se moquent, hein. Dans beaucoup de repas de famille comme ça musulmanes, le frère ou la sœur, pardon, qui est assidu, qui applique un islam authentique, il est moqué dans les repas de famille, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, parce que ces gens-là, ça ne les fait pas peur de transgresser, donc ça va pas les faire peur, ça va pas leur faire peur de, de parler sur le dos de leurs frères et de leurs sœurs, hein. Et on le sait très bien, c'est comme parler sur le dos de son frère ou de sa sœur, c'est comme manger sa chair. Voilà, iyadou billah, qu'Allah nous en préserve. Et donc, dans ces repas de famille, oui, ils se moquent de leurs proches qui sont assidus. Ils se moquent d'eux, ils font rire la galerie, ça leur fait plaisir, ça les rassure dans leur médiocrité et dans leur pauvreté, dans leur misère intellectuelle. Mais le jour du jugement, ils seront tout seuls. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lis ton livre aujourd'hui, il te suffit d'être ton propre comptable. Vous serez tout seuls, mes frères et sœurs. On sera tout seuls. Dans notre tombe, on sera tout seuls. Et c'est où les châtiments de la tombe? Qu'Allah nous en préserve. Ou bien les délices de la tombe. Il n'y a pas de troisième solution. Donc on sera tout seul, c'est ça la réalité. Donc dès à présent, il faut se désavouer et ne pas faire partie finalement du mal et pas être un maillon et pas faire partie de l'équation du mal et pactiser avec tous ces traîtres lâches et hypocrites qui vont suivre Masih ad-Dajjal et qui vont se faire tromper par le trompeur. Hein, parce qu'ils se font déjà tromper par le système aujourd'hui, ces gens. C'est ça la réalité aujourd'hui. Les gens acceptent pour des boulots de 1200 ou 1300 euros, acceptent d'enlever leur voile, de travailler dans du haram, de travailler dans des choses qui ne sont pas morales islamiquement parlant, hein, pour 1200, 1300, 1400 euros. Alors qu'est-ce que ça va être quand Masih ad-Dajjal va te proposer des fortunes, va te proposer un paradis sur terre? Donc ça va être terrible. Car les masses, qui sont des zombies égarés ou des suiveurs de leur passion, ne font que suivre finalement la conjecture. Et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par rapport à la conjecture? Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Sourate 6, verset 116. Hein, c'est ça la réalité. Et encore plus dans notre époque, encore plus dans cette époque de fin des temps, de corruption généralisée, de colonisation, d'égarement, de rourabin. Vous serez des étrangers comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a deux catégories de hadiths dans cette fin des temps. Il y a les hadiths où on espère de faire partie de ceux-là, que le prophète a parlé de eux, qu'ils auront la récompense de 50 compagnons, qui seront des étrangers dans une majorité corrompue, qui seront une minorité, dans une majorité corrompue, qui seront une minorité qui réformeront les gens lorsque ceux-ci se corrompront. Et les autres hadiths, ce que j'ai peur pour vous, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la pauvreté, mais c'est la richesse qu'elle vous fasse périr et que vous vous concurrenciez pour cette dernière. C'est ce que craignait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'on se concurrence pour les richesses et qu'elle nous fasse périr. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam craignait pour nous qu'on devienne des matérialistes, courant derrière les richesses et le matériel. Et c'est ce que beaucoup, justement, sont tombés. Donc, bien évidemment, c'est confortable dans cette catégorie de hadith
où tu suis la masse, tu suis le système, le matériel, la richesse, etc., etc. Oui, parce que personne ne va te contrarier, personne ne va être contre toi, etc. Par contre, de l'autre côté, du côté des gros rabbins, oui, tu seras insulté, tu seras moqué, tu seras marginalisé, tu seras désavoué, tu seras parfois humilié, mais fisabilillah, pour Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala t'honore et t'honorera, inshallah, bi'idhnillah, car, comme les savants nous rapportent dans la sourate Yusuf, où les savants ont tiré plus de 1000 sagesses, et notamment une qui fait sens par rapport à ses propos et par rapport à notre époque finalement, où les gens de science, les étudiants en sciences, et la science religieuse finalement, et n'a pas une place importante auprès des gens, auprès des masses, où Youssouf avait été acheté pour quelques pièces finalement. Ah ben, les savants tirent comme leçon que parfois dans ce bas monde, tu peux valoir rien et ne pas être important aux yeux des gens, comme là en l'occurrence, c'est un grand prophète, Youssouf, alayhi salam, qui a été acheté pour quelques pièces, mais auprès d'Allah, d'être élevé, subhanahu wa ta'ala, d'être quelqu'un d'élevé chez Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir une grande place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'être même mentionné auprès des anges, comme ça a été rapporté dans le hadith, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime un serviteur, il le mentionne auprès de Jibril, qui le mentionne auprès des anges, et les anges le mentionnent dans toute l'humanité. Et pareil pour celui qu'il n'aime pas, l'inverse dans le hadith. Et de ne pas être élevé et d'être considéré comme quelqu'un de secondaire, de pas important dans ce bas monde. Et l'inverse aussi, d'être élevé auprès des masses et des gens, mais d'être détesté et maudit chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, ce que je vous dis là, bah, vous l'entendez dans presque nulle part. Pas beaucoup de prédicateurs, d'imams vous ouvrent les yeux sur ces choses-là. Vous disent ceci. Quand on va à la khutbah du Jum'a, on tourne autour des mêmes sujets et on n'informe pas de ce qui se passe, du système, des masses, des projets des élites malveillantes, etc., etc. Où va finalement et qu'est-ce qui est accepté culturellement au niveau des masses. Ce n'est pas expliqué ça, ce n'est pas dit, c'est pas mis en garde. Si quelques imams, quelques prédicateurs essayent de réveiller les masses et les gens, mais la plupart non, parce que beaucoup sont complices. C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. Beaucoup sont complices de ceci, ferment les yeux par commodité, par intérêt, par peur aussi. Les raisons sont multiples, mais en tout cas, ils ferment les yeux, ils sont complices. Comme à l'époque de ce noble savant, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, qui a revivifié la sunna avec son livre magistral Kitab Tawhid, où il était dans une époque où le shirk s'était propagé et le tawhid avait été bafoué et n'était plus mis en avant, et c'est le shirk qui avait pris la place dans le cœur des gens, et il a fait ce travail de da'wah où il a retourné la situation, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'honore et lui fasse miséricorde. Eh ben déjà à son époque, il y a eu beaucoup de savants, d'imams qui ont fermé les yeux, qui ont accepté, par, comme disent les savants, par ignorance peut-être, par intérêt, beaucoup, par commodité, etc., ainsi de suite. Hein. Parce qu'au final, la réalité, c'est qu'on sera tout seul dans nos tombes, le jour du jugement, on sera tout seul, et ce sera nafsi, nafsi, nafsi. Chacun fuira. Comme dans la sourate 80, où Allah Ta'ala, à la fin de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper. Et ce jour-là, il y aura des visages rayonnants, riants et réjouis, de même qu'il y aura ce jour-là des visages couverts de poussière, recouverts de ténèbres. Voilà les infidèles, voilà les libertins.
Wal'iyadu billah. Voilà mes frères et sœurs, il faut se réveiller dès à présent, car ce sera nefsi, nefsi, nefsi le jour du jugement. Chacun regardera pour lui-même. Chacun s'enfuira de ses proches, de sa famille, ceux que tu as fait rire et qui étaient une victoire éphémère autour d'une table lors d'un repas familial, sera ténèbre le jour du jugement et se retournera contre toi. Voilà la réalité en fait. Car comme a dit Hassan al-Basri rahimahullah, un tabi'in, a dit le rire du croyant n'est qu'une insouciance de sa part. Allahu Akbar, mes frères et sœurs. Le rire du croyant n'est qu'une insouciance de sa part. Et bien évidemment, tout ce que je vous dis, comme dans l'intervention que j'avais faite il y a quelques semaines, ça passera par tous ces désaveux, passera par des sacrifices, car tout désaveu passe obligatoirement par des sacrifices. Car ce que beaucoup ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre, mes frères et sœurs, est que si tu suis le système et si tu suis les élites malveillantes et où les élites malveillantes veulent emmener les masses, et si vous suivez la conjecture passionnelle et émotionnelle qui guide vos proches et les masses musulmanes, vous allez vous faire tromper, vous allez vous perdre, vous allez patauger, vous allez errer comme des zombies et risquer de vous égarer, mes frères et sœurs. Et là, la réalité, c'est qu'en fait, c'est une grande affaire, comme disent les savants. C'est l'islam, mes frères et sœurs, cette religion, l'islam, est une grande affaire, très sérieuse. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une culture, ce n'est pas un héritage, ce n'est pas une passion, quelque chose de secondaire. Non, non, non. L'islam, c'est notre vie. C'est notre vie, mes frères et sœurs. C'est toute notre vie. Toute notre vie, notre guidée et notre, ce qui va déterminer notre finalité, notre place en enfer. Là, on parle de l'enfer. C'est pas une peine de prison, hein, c'est l'enfer. Ou comme dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le feu de l'enfer est 70 fois plus fort que le feu de ce bas monde. Et l'enfer ou le paradis. Donc c'est ça qui se joue. Et l'islam, c'est toute notre vie. Toute notre vie et toute notre destination finale, va se jouer sur comment on a appliqué l'islam. Et pour arriver justement au paradis par la miséricorde de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala et éviter l'enfer, comme disent les savants, notre première mission c'est d'éviter l'enfer. Comme Allah ta'ala nous dit, préservez-vous et vos proches d'un feu qui sera alimenté par les pierres et les hommes. Eh bien nous, mes frères et sœurs, nous devons à tout prix nous battre et tenir ferme, nous accrocher, coûte que coûte, à notre islam, à notre religion, à notre soumission à notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, quitte à être seul, quitte à être combattu, quitte à être moqué, quitte à vivre des soirées, des journées, des semaines, des mois seul, dans son coin, eh ben faites-le pour préserver votre foi, mes frères et sœurs. Je vous le dis sincèrement, pour vous préserver. Car l'affaire est sérieuse, l'affaire est énorme. Et cet immense bien qu'est l'islam, c'est une affaire immense, immense. On ne s'en rend pas compte parce que l'époque, la dérision, la colonisation des esprits, la médiocrité de la masse des musulmans, etc., a fait qu'on a banalisé des choses. On a banalisé. La Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la différence entre eux, les mécréants, et nous, c'est la prière. Celui qui l'abandonne fait partie de eux. Subhanallah, al-azim. D'ailleurs, ce que les savants prennent comme dalil, notamment pour rendre mécréant celui qui ne fait pas la prière. Et on a banalisé l'absence de prière. On a banalisé le fait de ne pas faire le ramadan. On a banalisé le fait de sortir son hijab. On a banalisé le riba. On a banalisé des péchés énormes. La sorcellerie. Des péchés capitaux.
On a banalisé tout ceci, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que, comme j'ai tweeté cette semaine, où j'avais dit dans mon tweet, méfiez-vous d'habituer vos cœurs aux choses immorales, ou haram, car le peuple de Lot a accepté finalement l'inversion des relations, l'homosexualité. Le peuple de Moïse a accepté l'avilissement, la soumission au tyran pharaon. Les Qurayshites ont validé les meurtres de nouveau-nés féminins. Et dans la plupart des cas, les séquelles ont été irréversibles et fatales, mes frères et sœurs. Donc, bien évidemment, tout ceci a été banalisé par le suivi des passions, par la dérision et par la conjecture, parce que les gens répètent des schémas, les gens suivent les masses, les gens font... Non, ne suis pas ce que les gens font. Comme a dit Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafidhullah, ne t'occupe pas de ce que font les gens, occupe-toi de ce que a dit Allah et ce qu'a dit son messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la guidée, l'unique chemin. Tous les autres sont égarements, perte de temps et futilité. Comme ce hadith magistral où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a tracé un trait dans le sable et a tracé plusieurs traits en travers et a dit voilà le chemin de votre Seigneur et les autres chemins sont que des impasses qui mènent et qu'au bout de chaque de ces impasses, il y a un diable qui appelle à lui, tout simplement. Et donc, bien évidemment, c'est des sacrifices, bien évidemment, c'est de la solitude, bien évidemment, c'est ça peut être dur, ça peut être éprouvant, mais c'est pour se préserver et préserver sa foi. Parce que ce jour du jugement qui va durer 50 000 ans, il y aura des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'êtres humains qui vont sortir comme des papillons éparpillés, et chacun pour soi, tout simplement. Et toi, si tous ces sacrifices, cette douleur, cette patience, cette endurance, surgira comme une lumière et qui jouera en ta faveur le jour des comptes. Inch'Allah, bi'iznillah, ce que je vous souhaite, ainsi qu'à moi, comme dans le hadith, où quand vous êtes parti à la mosquée dans la nuit sombre, cette nuit sombre, finalement, sera une lumière le jour du jugement, car vous avez été adoré votre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, pendant que les gens étaient dans les ténèbres, dans le sommeil, ou que sais-je. Car la réalité, et on va finir dessus mes frères et sœurs, c'est que les masses, mes frères et sœurs, ça ne les dérange pas une religion culturelle, que ce soit chez les musulmans ou même chez ceux qui sont anciennement chrétiens, les Européens. Les masses, vous le demandez aux masses européennes, notamment les patriotes, qui vous disent oui, notre tradition, valeurs judéo-chrétiennes et compagnie. Demandez-leur s'ils veulent l'Église au pouvoir. Ils voudront pas, ils refuseront. Ils acceptent une religion culturelle, l'Église, regarder ces beaux édifices. Le dimanche, on va allumer une bougie à l'Église. Voilà, c'est notre culture. Ils ont transformé leurs églises en musées. Oui, ça. Par contre, non, les lois, c'est du sérieux. Nous, non, on va faire des lois. On veut pas des lois figées qui nous empêchent d'assouvir nos plaisirs, nos désirs, et de changer les lois pour que ça arrange nos passions et les intérêts de riches industriels ou d'entreprises ou que sais-je. Non, ça, faut pas déconner. C'est ça ce qu'ils vont vous dire. Pour beaucoup de musulmans, c'est pareil. C'est qu'en général, les gens, ça ne les dérange pas une religion culturelle qui ne légifère pas ou qui ne légifère plus, pardon. Mais par contre, une religion qui légifère au plus haut sommet de l'État, jusqu'au quotidien des gens, cela est autre chose. Et cela est beaucoup plus dérangeant pour les gens. Et quand vous arrivez avec ceci, en disant à vos proches, papa, maman, mon frère, ma sœur, mon oncle, on s'est trompé. La religion qu'on pratique, c'est une religion culturelle,
mélangé aux passions, à la culture, au tribalisme et aux bid'a, aux innovations religieuses. Non, non, non. Le vrai islam, il est comme ceci, comme cela. Voilà la preuve du Coran, voilà la preuve de la Sunna, voilà la preuve des savants. Les grands savants ont dit ceci, le consensus des savants, à travers le temps et à travers les siècles, sur ce sujet, sur cette question, a été tranché. Et là, vous allez voir ces gens avoir un autre visage, et leurs masques vont tomber, et vous allez avoir qui en face de vous? Vous allez avoir les mêmes personnes qui étaient en face des prophètes quand les prophètes sont venus avec la vérité, avec le tawhid, avec le désaveu des idoles, avec le désaveu des systèmes des hommes, avec le désaveu des lois des hommes, avec le désaveu des cultures et des habitudes, vous allez avoir qui en face de vous? Vous allez avoir des traîtres, des hypocrites et des acharnés combattants de la vérité et de la religion de leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala, consciemment ou inconsciemment. Voilà mes frères et sœurs. Et je vais finir avec quelques versets de la sourate Al-Ma'arij, les voies d'ascension, la sourate 70, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: supporte donc d'une belle patience, il, le châtiment, le voit bien loin, alors que nous le voyons bien proche. Le jour où le ciel sera comme du métal en fusion, et les montagnes comme de la laine, où nul ami dévoué ne s'enquérera d'un ami, bien qu'ils se voient l'un l'autre, le criminel aimerait pouvoir se racheter d'un châtiment, pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants, sa compagne, son frère, même son clan qui lui donnait asile, et tout ce qui est sur la terre, tout qui pourrait le sauver, mais rien ne le sauvera de l'enfer. Rien, l'enfer est un brasier, arrachant brutalement la peau du crâne. Il appellera celui qui tournait le dos et s'en allait, amassé et thésaurisé. Oui, l'homme a été créé instable, très inquiet. Quand le malheur le touche, il est abattu. Quand le bonheur le touche, il est grand refuseur. Sauf celui qui pratique la salate, qui sont assidus à leur prière, et sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé, la zakat, pour le mendiant et le déshérité, et qui déclarent véridique le jour de la rétribution, et ceux qui craignent le châtiment de leur Seigneur, car vraiment il n'y a nulle assurance contre le châtiment de leur Seigneur. Verset 5 au verset 28 de la sourate 70. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.